Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit: Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 7. Salut tout le monde qui a écouté nous partout à travers le monde. Matin, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est toujours un plaisir pour nous rejoindre dans le ça pour nous porter pour vous émission, méditation et prière. Nous rendons gloire à Dieu pour l'opportunité lui accorder nous à chaque fois que nous retrouvons nous en place si spéciale pour que nous méditions parole. C'est une grâce infinie de la part de Dieu, car il est écrit bénédiction pour monde qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel. Et bien matin, nous rendons gloire à Dieu parce que nous avons une opportunité pour nous étudier parole. Matin, nous jouons un texte de méditation, c'est dans Matthieu chapitre 4, c'est dans chapitre 6 là, nous allons entendre qui ça le Seigneur gagne à communiquer ensemble avec nous. Déjà, nous souhaitons bonne audition, quel que soit côté, quel que soit le ou attendez émission ça. Nous invitons pour que vous capable de faire de émission ça un sujet de bénédiction pour chacun de nous à la gloire de Dieu. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 4, nous chapitre ça a parlé nous de la tentation de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons voir ensemble comment Jésus, lui-même étant que Dieu, n'a pas échappé à la tentation. Nous allons voir ensemble qui ça la Bible dit nous au sujet de la tentation de Jésus-Christ. Mais tout d'abord, voyons c'est quoi la tentation. La tentation est la mise à l'épreuve de la faculté qu'une personne a de choisir le bien plutôt que le mal. C'est une incitation au péché et à suivre Satan plutôt que Dieu. Donc de là, nos tentations, c'est une mise à l'épreuve, une faculté qui est un monde qui la Kaili, n'importe monde cultiver la Kaili pour que les choisir entre le bien et le mal. C'est une sorte de incitation qui pousse à faire un choix dans la vie. Choisir le bien, choisir le mal, c'est deux possibilités ça que tentation les mettait sur route. Non, mais le plus souvent, les tentations venaient les plus inciter nous à faire le mal au lieu de faire le bien. Les plus inciter nous à obéir à Satan au lieu d'obéir à Dieu. Mais nous, Jésus-Christ lui-même étant que Dieu, il était tenté. Il était tenté étant que Dieu. Mais malgré tout, et tentation ça Jésus-Christ était toujours été intact. Il n'est pas de jambes courbé à la tentation.
il a été tenté en toutes choses, mais sans commettre de péché. Eh bien, nous-mêmes, l'homme, étant qu'humain, et tentation, c'est un passage obligé pour nous. Donc, c'est une sorte d'examen. Et le Seigneur lui-même, qui était tenté, étant que Dieu, il ne peut jamais permettre que nous fait face avec une tentation qui est au-delà de force nous, qui est au-delà de capacité nous. C'est pourquoi il est écrit: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Eh bien, Jésus-Christ, peu avant son ministère public, Jésus-Christ rencontra son ennemi dans un conflit suprême. Après que Jésus était fini jeûner 40 jours, 40 nuits, Jésus-Christ est doué affronter son adversaire, Satan le diable, dans le désert. Après 40 jours, 40 nuits, c'est que le Seigneur Jésus, qui était 100% Dieu, 100% l'homme, c'est que Jésus-Christ est affamé. Jésus-Christ est fait, en fait, ennemi, t'es choisi un moment propice qui était favorable à lui-même pour que l'État affronter Jésus-Christ dans le désert. En fait, nos ennemis, il était choisi un lieu désert. Et un lieu désert, c'est un champ de bataille, un côté qui était réservé même à la guerre, loin de toute sympathie humaine, loin de tout accessoire artificiel éliminé. Mais une bagaille, c'est que combat ça qui t'a fait entre Jésus-Christ et Satan, c'était un combat spirituel, un combat force contre force, puissance contre puissance. En fait, l'ennemi a utilisé la parole pour que il tenté Jésus, pour que il frappé Jésus. Mais malheureusement, il y a une bagaille, l'ennemi a ignoré. Il ne connaît pas si le Seigneur Jésus est la parole personnifiée. C'est pourquoi Jésus-Christ était râlé. La parole étant que épée de l'esprit, et puis il était frappé ennemi. Jésus était râlé, la parole étant que épée, il était frappé ennemi. Jésus-Christ, peu avant son ministère, Jésus-Christ est joint Jean-Baptiste pour que Jésus-Christ est baptisé. Après que Jésus était fini baptisé, eh bien, papa, le Seigneur t'a fait déclaration solennelle ça dans Matthieu chapitre 3, le verset 17. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus-Christ est recevoir baptême de la repentance. Jésus-Christ pas un pécheur, mais il était recevoir le baptême de la repentance. C'est parce que Jésus-Christ étant que homme, Jésus était identifié au péché de l'humanité. Jésus-Christ est identifié à la corruption de l'homme. C'est pourquoi Jésus-Christ recevoir le baptême de la repentance pour que l'État exerce le ministère que papa t'a confié là. Après Jésus t'est fini plongé dans les eaux du baptême, eh bien papa t'a fait déclaration ça: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'était une déclaration qui était prouvée que Jésus-Christ recevoir l'approbation de son Père pour que l'était exercé ministère que papa t'a confié là. Mais de même que Adam étant que le premier-né de la création t'est tenté, mais malheureusement Adam t'a échoué. Et Adam pas résisté à la tentation. Mais nous, le Seigneur Jésus, le second Adam, au début de son ministère, Jésus était doué passer par l'épreuve.
Mais il y a une grande différence entre le premier Adam et le second Adam, à savoir Jésus-Christ. C'est que Adam, le premier-né, Adam t'est retrouvé là dans un jardin paradisiaque, côté que Adam t'a gagné toute nourriture nécessaire à sa disposition. C'est que Adam t'a gagné choix à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour que il t'ait mangé tout ça qui dans goût là pour que il était capable de subvenir avec soif li. Mais malgré cela, Adam est tombé par rapport avec Satan, le diable, l'accusateur, le malin, qui devine tenter avec manger. Et nous capables de dire, parce que malgré Adam et Ève, ils ont gagné manger à disposition, mais ça n'a pas empêché que ils tombé pour manger. Mais qui est différent avec Jésus-Christ, après que il fait jeûner 40 jours et 40 nuits, Jésus-Christ était grand goût. Jésus-Christ, homme, non, il était affamé, il était faim. Et ennemi, te comprendre que il était capable bon sur Jésus, parce que Jésus-Christ est dépourvu de nourriture humaine. Bien que Jésus-Christ, étant que Dieu, il a une capacité pour que il était opéré prodige pour que il te joigne manger, pour te manger. Mais Jésus-Christ est dans une période de stage. Jésus-Christ est dans une période côté que il t'a préparé là pour le grand ministère que le Seigneur t'a confié. Eh bien, Jésus-Christ est éprouvé de nourriture Chanel. Eh bien, ennemi en venir, il était comprendre que il était capable et vainqueur sur Jésus, même gens avec Adam. Mais le Seigneur Jésus, il a résisté à la tentation. Il m'a demandé pour que il te fait retourner du pain. Non, Jésus-Christ a une capacité pour que il te fait retourner pain. Et Jésus-Christ a une capacité pour que il fait tout ça que malin t'est proposé. Mais le Seigneur Jésus pas dû obéir à la voix du diable. Il était plutôt obéi à la voix de Dieu. Jésus-Christ est réprimandé là, par la parole. Ennemi n'a pas de comprendre que le Seigneur Jésus-Christ était la parole personnifiée. Oui, Jésus-Christ était la parole, ou pas capable d'utiliser parole pour que ou tenter la parole, comme il est écrit dans Jean chapitre 1er, le verset 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous avons importance de la parole de Dieu. Adam, il y a un problème, il était manqué maîtriser la parole de Dieu. C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ dit, messieurs dames, pour que vous pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais yo même yo ajouté, yo dit que le Seigneur Jésus te dit yo pas toucher, pas manger. C'est que yo te manqué maîtriser instruction que le Seigneur te ba yo te ajouté. Et gen interdiction pour moun k'ap retirer et pour moun k'ap ajouter dans ça la parole de Dieu dit. Eh bien, le Seigneur Jésus il était utilisé la parole pour que il était réprimandé ennemi, il dit car il est écrit l'homme ne vivra pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Satan le diable, notre adversaire, l'a utilisé toute manœuvre, l'a formulé des plans pour que il capable de vaincre nous. Mais nous capables de vaincre par le sang de Jésus-Christ. Notre victoire est possible au moyen de la foi. Il suffit que nous croyons dans la parole de Dieu. Il suffit que gagnions la foi
dans la parole de Dieu, la parole qui c'est une épée à double tranchant, le Seigneur met-il à la disposition de nous-mêmes pour que nous capables de vaincre Satan, le diable, notre adversaire. Donc, en pile monde fait échec, en pile monde yo quitté ennemi, vaincu, c'est tout simplement parce que yo ignoré la parole de Dieu. Yo manqué puiser les ressources spirituelles disposées aux moyens de la foi. Donc la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Nous devons méditer la parole de Dieu, nous devons garder la parole de Dieu comme le Seigneur te dit avec Josué. Dans Josué chapitre 1er, le verset 8, livre ça pas doit éloigner de Josué, il doit méditer jour et nuit pour que les capable de faire succès dans tout ça, l'entreprendre. En effet, mes chers auditeurs, la tentation, c'est une étape, c'est un passage obligé lié de même que le Seigneur Jésus il était fait face à la tentation, et bien tout chrétien qui est appelé à faire profession de servir bon Dieu n'a fait face à la tentation parce que la tentation les bail maturité après que nous finissons surmonter la tentation, et bien n'a gagné assez de maturité pour que nous capables affronter et grand combat qui attend nous dans la course chrétienne. Nous besoin connaître que nous en affaire avec un adversaire puissant, un adversaire qui intelligent, qui bourré de tactique. Nous besoin connaître tactique ennemi, nous besoin mettre nous en garde pour que nous capables résister à la tentation, parce que Satan le diable, notre adversaire, plan pour nous, c'est pour que les détruire nous, puisque l'État essayé pour qu'il ait dévié le plan de Dieu pour l'humanité par Jésus-Christ, il échoué. Et bien jusqu'ici ennemi il pas chômé, il continue à travailler nuit et jour pour que il capable de tuer nous, pour que il capable d'égorger nous. Mais meilleur moyen, meilleure façon nous capable de résister à la tentation, c'est lorsque nous gardons la parole de Dieu. C'est lorsque nous maîtrisons la parole de Dieu. C'est lorsque nous utilisons la parole de Dieu comme arme, comme épée à double tranchant. C'est alors en mesure pour que nous résister à la tentation. C'est alors en mesure pour que nous sommes capables de vaincre notre adversaire, Satan le diable, à la manière de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, qu'il soit ainsi, que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la prochaine pour une autre émission, au nom de Jésus. Adorable Père des cieux, au nom et par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a versé son sang à la croix pour le pardon de nos péchés, matin, notre Dieu d'amour, nous approcher devant face bénie, nous bénissons, nous disons merci pour matinée lundi ça, Père, que vous permettez nous, et vous permettez nous dormir, nous lever, au Dieu, sous protection, ou par nos victoires, Père de gloire, sous force fait noir, et matin, nous lever dans la présence sous, nous bénissons, nous disons merci infiniment au Dieu de gloire. Tandis que, Père de gloire, nous demandons pardon pour tout acte, Seigneur, que nous commettons, qui pas de nature à glorifier. Non, s'il vous plaît, nous solliciter pardon dans la vie, nous matin, Seigneur, pour que nous capables de présenter devant face bénie qu'un vase, Père de gloire, ô Dieu qui est agréable dans Dieu. S'il vous plaît, cher Seigneur, nous remercions pour l'évangile de Jésus-Christ. Nous remercions pour les 100 versets à la croix. Nous remercions pour la vie éternelle.
Merci parce que vous avez une opportunité, Seigneur, pour nous capables de méditer parole. Matin, nous disons merci pour la révélation de ta parole, oh Dieu. Aidez-nous pour que nous soyons capables de toujours garder parole là que nous, Seigneur, pour ne pas pécher contre nous. Aidez-nous pour nous capables de continuer à garder parole là que nous, pour nous capables de réussir. Seigneur, nos projets nous parce que nous garder parole là que nous sommes capables de résister à la tentation. S'il vous plaît, notre Dieu de gloire, aidez-nous pour que nous soyons capables de nourrir de la parole de Dieu, parce que la parole là, oh Dieu, parole là, c'est une nourriture pour nous. S'il vous plaît, cher Seigneur, nous bénissons, nous disons merci pour matinée là. Nous mettons la vie nous dans main, l'esprit nous dans nous mettons famille nous, foyer nous, Seigneur. Petite nous, madame nous dans main. Nous demandons que la présence va continuer à accompagner, que l'esprit va continuer à diriger, cher Seigneur. C'est là, Père de gloire, qui prend le travail, c'est là dans le bureau, c'est là dans le marché, c'est là qui est en voyage, Père tendre secourable. C'est là tout cap courir qui te caille, Seigneur, qui pas gagner un côté fixe pour yo aller parce que problème insécurité ou Dieu créé une sorte d'instabilité dans le pays d'Haïti. Mais Seigneur, nous connaissons pas rien qui passer sous silence devant ou qui contrôle d'autres bagailles. Et au moment opportun, on va intervenir. Agis pour nous, Père de gloire. Nous comptons sur vous que matinée, ça capable de matinée de victoire. Nous matinée la grâce. Nous prions ainsi au nom de Jésus.